Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. On va faire le point sur l'actualité des marchés financiers. Alors, bien entendu, on est en pleine guerre avec l'Iran. On a eu de gros mouvements, notamment sur le gaz, puisque le principal producteur de gaz au Qatar a dit qu'il coupait toute forme de production, ne serait-ce que par précaution. Les prix du pétrole ont monté, mais voilà, c'est à peu près tout. Les indices mondiaux ont baissé. On va voir qu'il y a une très grande différence entre les indices américains ou européens, mais il n'y a absolument pas de panique, de vent de panique. Les marchés commencent petit à petit à comprendre que ça risque probablement de durer, mais que bon, les jeux sont militairement, en tout cas, je ne parle pas de politiquement, mais militairement, les jeux sont pliés. Entre le début de l'offensive et maintenant, donc à peine 3 jours plus tard, on a déjà 80% de missiles, drones en moins qui ont été envoyés de l'Iran sur Israël. Donc ça nous indique que les frappes sont efficaces et d'autant plus que dès que vous avez l'ordre en tant que militaire iranien d'envoyer votre missile, vous êtes repéré instantanément par les satellites et c'est quasiment un acte de suicide. Vous allez vous prendre un missile dans les secondes ou minutes qui suivent. Donc avoir énormément de missiles en stock, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est de pouvoir les lancer. Et là, c'est le principe des lanceurs. C'est qu'à chaque fois qu'un missile est lancé, il y a 80% de chance ou de malchance, en fonction du côté du missile où vous vous situez, que le lanceur soit détruit. Donc, plus de possibilité, quelques heures plus tard ou le lendemain, de relancer un nouveau missile. Donc, on a comme ça une baisse lente d'intensité du nombre de la riposte en fait iranienne, et ça on le voit, les marchés l'ont bien pris en compte. Il y a quelques années ça aurait fait un crack majeur, d'autant plus que le détroit d'Ormuz est menacé. Alors je vous invite à voir un webinaire que j'avais fait sur le détroit d'Ormuz il y a quelques années. Au niveau géopolitique, rien n'a changé, tout est parfait. Vous pouvez vous le revoir dans le contexte de maintenant. Et vous allez vous dire que j'étais un petit peu prophète, mais c'est pas de la prophétie, c'est juste de l'histoire et de l'analyse. Donc on se retrouve exactement dans ce cas-là où la dernière arme qui reste au régime iranien, c'est bloquer le détroit d'Ormuz, voire couler des bateaux, parce que le détroit est extrêmement peu profond, couler des bateaux pour le bloquer pendant plusieurs mois. Donc les prix du gaz s'envolent, ils ont pris 200% en 3 jours. Par contre, on a les prix du pétrole qui sont qui ont progressé, mais pas tant que ça. On va regarder ça tout de suite pour les prix du pétrole. Hop. Et on va aller voir le pétrole. Non, j'ai oublié de le mettre. Bon, sachez qu'on est quasiment au contact des 80 $. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est anormal. Et ils n'ont pas l'air de vouloir s'envoler, pour la bonne raison, c'est qu'on n'a que 20% du pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz, et même de moins en moins, puisque si vous regardez le webinaire sur le détroit d'Ormuz, je vous l'avais appris, vous avez par exemple l'Arabie Saoudite qui avait prévu le coup et qui a justement des pipelines pour exporter plein ouest, donc pour éviter le détroit d'Ormuz. Alors, le Good Morning Trading intervient un petit peu en retard aujourd'hui parce que j'ai tradé. Voilà, on a à 7h, 7h15, 7h20, on a été taper les 24 500. Ça, c'est une zone que j'adore absolument. Et donc, on s'est mis à rebondir et vous avez comme ça le rebond des 24 500. Donc, du coup, j'ai été bloqué pendant un petit quart d'heure avant de faire le Good Morning Trading. On va scanner rapidement tous les indices et voir l'état. Le CAC 40, il revient au plus bas de l'année, quasiment au plus bas d'il y a 2 mois. On va voir les indices européens. En cas de crise, les indices européens sont toujours beaucoup plus pessimistes que les indices américains. Je pense qu'il s'agit d'une psychologie où les Américains sont beaucoup plus résilients. Et c'est sûr que quand vous êtes leader mondial dans tel ou tel secteur économique,
Ce sont toujours les leaders qui s'en sortent le mieux en cas de crise. Et généralement, s'il y en a vraiment une grosse crise, par exemple économique, les leaders s'en sortent renforcés parce qu'ils vont pouvoir acheter pour pas cher le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5 de leur secteur. Donc le CAC 40, pour ça qu'on arrive peut-être à une zone de stabilisation. 8100, on n'est pas loin des plus bas annuels. On pourra aller taper les 8000 et on n'en parlerait plus. En plus, c'est la middle S2 mensuelle. Donc ce serait pas si mal que ça. On va avoir trois fortes journées de baisse. On va attaquer la quatrième. On va voir ce que ça donne, mais pour le moment, il n'y a vraiment pas de panique. On n'est pas des marchés qui ont fait des réservations baissières à moins 10% comme j'ai pu connaître. Franchement, c'est même mou. C'est même mou par rapport à ce que l'on vit. On a quand même les États-Unis d'Amérique et Israël qui tapent sur l'Iran, ennemi héréditaire depuis, 50 ans, depuis l'arrivée de l'ayatollah Khomeini. Qui d'ailleurs, l'ayatollah Khomeini, était réfugié politique en France. Voilà, on l'a mis dans un bel avion français pour l'amener lors de la chute du Shah. Voilà. On avait aussi Lénine, on avait aussi hébergé Lénine. Ne vous en faites pas, tous les futurs dictateurs du monde sont hébergés en France. Comme ça, on est tranquille. C'est certainement pour la qualité de notre pays au niveau gastronomique. Je pense que c'est la seule explication. Je n'en vois pas d'autres politiques. En tout cas, sur le DAX 40, lui, il a tapé son plus bas, il a créé même son plus bas de l'année, beaucoup plus impacté par tout ce qui peut être gaz, bien entendu, et pétrole, puisque l'Allemagne reste un très beau pays industriel, donc avec des coûts importants une dépendance très importante au niveau énergétique. En même temps, être une puissance industrielle sans avoir du pétrole et du gaz, c'est stupide. Mais vous remarquerez que ceux qui ont du pétrole et du gaz ne sont absolument pas des puissances industrielles. À méditer. Le DAX, on va le laisser s'enfoncer tranquillement. Un retour sur la middle S3 mensuelle, sur le plus bas annuel, est possible. Et ça pourrait nous faire un W, donc ce qui serait un signal assez intéressant. Le Dow Jones, regardez, le Dow Jones au plus bas de 2 mois, mais il n'y a pas du tout mort d'homme. Là aussi, il est à nouveau rebondi pile sur un support mensuel, sa middle S2 mensuelle, et il est repassé au-dessus des 48 000. Tant qu'on reste au-dessus des 48 000 sur le Dow Jones, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour le Nasdaq, même chose, on a été tapé le plus bas de l'année, pas tout à fait, quasiment à quelques points près. Tant qu'on est au-dessus des 24 500, il n'y a pas de risque. Là, vous voyez, on sent qu'il y a une tentative de stabilisation et un potentiel de rebond qui est extrêmement important. On l'a vu notamment la journée de lundi. Alors ouverture lundi, là toute la forte baisse, c'est le pessimisme européen, et ouverture des Américains, et ça remonte à tout va. Et on a exactement la même chose journée de mardi. Tout le matin, pessimisme européen, le Nasdaq est au plus bas, et il est au plus bas de ses quasiment annuels. Ouverture des marchés américains, et ça remonte. Donc n'oubliez pas, généralement, premier effet qui se coule, dépressif Europe, effet qui se coule qui monte ensuite après États-Unis, ouverture des marchés américains. S&P 500, exactement le même scénario, rouge, matinée européenne, bleu, matinée après-midi américain, et ainsi de suite. Lundi, mardi, exactement le même scénario. On va voir si on a la même chose aujourd'hui, mais c'est important de repérer. C'est ce que je fais systématiquement dès qu'il y a un gros événement. Je laisse les marchés tomber le matin. Alors on peut shorter si on veut, mais je préfère les laisser tomber, essayer de voir un rebond en matinée, mettre un petit lot dessus, et ça peut partir pour le day trading du jour. Si on peut choper le point bas européen le matin, voilà, après ça monte à tout va, et ça se passe plutôt bien.
Là, c'est difficile de gagner de l'argent, mais on peut en gagner très peu, hein, parce que si on prend peur, on encaisse trop vite. Et ce qui a été mon cas lundi, hélas, j'ai encaissé trop vite, et ça continue de monter à tout va. Bon, j'avais presque pris le point bas européen le matin, et je l'ai par rapport au potentiel, hein. Si j'avais vendu à 22 heures, j'ai dû prendre 10 ou 15% du rebond, mais voilà, c'est déjà des sous, hein. Sur l'or, alors l'or, on a eu bien entendu un énorme up depuis le début de l'offensive, mais vous voyez, ça s'écroule. Pourquoi? Bah parce que ça a l'air de plutôt bien tourner pour le côté américain, qu'on se rend compte que bah, quand les Iraniens auront plus de lanceurs, ils pourront plus lancer grand chose. Ça risque d'être quand même de gros problèmes politiques, mais ça se passe entre guillemets bien. Alors, même si les médias, les zones d'information en continu, les chaînes d'infos en continu sont là, oh là là, est-ce que les États-Unis vont perdre et tout ça, au bout de 72 heures, ils veulent qu'il y ait une victoire totale et absolue. Bon, ils sont là pour faire du buzz, créer de l'angoisse, pour que vous regardiez votre télévision et vous faire passer une page de publicité sur les voitures. Par exemple, il y a beaucoup de pubs sur les voitures. Donc sur le Gold, et ensuite il s'est effondré. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, il a rejoint pile la zone de stagnation vers les 5000, vers les 5150, 5200, la zone où il commençait à ranger d'avant l'événement, d'avant la guerre en Iran. Donc on a eu un effet kiss, cool, première vague, hausse, valeur refuge, etc. Puis après, effondrement de l'or. Alors les médias se sont bien entendu précipités pour dire, regardez l'or, valeur refuge. Bah oui, pas très longtemps, hein. Ça a commencé valeur refuge côté européen, on va dire, et puis après ils se sont pris une grosse claque, et une double grosse claque. Là ça fait très mal hier, hein. Pour ceux qui avaient acheté de l'or au plus haut, donc pas du tout valeur refuge, ou en tout cas pas d'inquiétude sur les marchés, sur la poursuite de la guerre, comme on dit. Et quant à notre ami Bitcoin, il est là, lui, par contre, très régulier, entre 65 000 et 70 000 dollars. Il est au plus bas, et il ne décolle pas. Alors, il sauve ses 65 000, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui en ont, enfin, sauf pour ceux qui en ont acheté à 95 000. Et il n'arrive pas à franchir les 70 000. Donc là, on est dans un range sur le Bitcoin depuis le début février. Tout un mois de range. Voilà. Est-ce que le Bitcoin est mort? En tout cas, il intéresse beaucoup moins les investisseurs. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour le Good Morning Trading, et dans à peu près 10 minutes pour les gens de mon école. Ciao à tous, portez-vous bien, et voilà, ne paniquez pas, hein. Voilà, si vous avez vécu comme moi à peu près ces 30 dernières années, tous les cracks, voilà, il n'y a pas de crack, les marchés paniquent pas, ils sont un peu nerveux, un peu plus nerveux que d'habitude, mais à part ça, j'allais dire tout va bien, madame la marquise, il n'y a aucun souci sur les marchés. Je vous embrasse.